L'histoire commence à Shanghai. Dans une pièce tranquille, une femme aux cheveux bleu-vert, Zhang Wangchen, allaite son fils nouveau-né. Elle murmure à son bébé, Chen Shen, qu'il a de la chance de ne faire que manger et dormir, souriant à l'idée que si elle perd son sommeil à cause de lui, cela en vaut la peine s'il grandit en bonne santé. Sans le savoir, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et possède la conscience de sa vie antérieure. Alors qu'il tète, il constate que son cerveau n'est pas encore pleinement développé. Et pourtant il est parfaitement conscient. Un écran de statut bleu, semblable à celui d'un jeu, apparaît, l'identifiant comme Lindsay Chen, âgé de 33 jours, avec un niveau biologique de rang ordinaire 1. Il réalise qu'il possède une capacité spéciale, une sorte de triche. À 3 mois, Lindsay Chen est dans son berceau sous le regard de ses parents, Zhang Wangchen et Lin Yancheng. Son père remarque à quel point le bébé semble physiquement doué, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes, ou du moins un cyborg. Alors qu'il parle, Lindsay Chen donne des coups de pied. Une notification du système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, ce qui lui accorde l'attribut biologique, usage et progrès. Cette compétence permet à toute partie de son corps qu'il entraîne de devenir infiniment plus forte, dans les limites du carbone. Il sent sa force augmenter et se demande ce que son père a bien pu vouloir dire par fusionneur de gènes et cyborg, imaginant des super-héros. À 4 mois, Lindsay Chen a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il ne s'entraîne que la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents, sans que cela ne paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur les bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lindsay Chen comprend que ce monde est radicalement différent du sien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes, appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique. Les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique. Les humains fusionnent leurs gènes avec ceux des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leur propre puissance. Conscient des dangers, Lindsay Chen réincarné résolve d'utiliser son système pour grandir en sécurité, faire évoluer ses capacités tout en restant discret, et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhang Wangchen ouvre à une femme en robe bleue, Xiaoning Meng, leur nouvelle voisine. Gang présente sa famille, son mari Shen Jiani, et leur jeune fille Shen Qinggan, qui serre une poupée contre elle. Lindsay Chen regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît en Shen Qinggan sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe, et Lindsay Chen se consacre à son entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence, usage et progrès, il maîtrise la course, le saut et les bases du langage, en se parlant à lui-même, gagnant des points de stats pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'aux abdominaux et aux pompes dans son berceau. Il veille à ne pratiquer que lorsque ses parents sont absents. Mais un jour, sa mère, Zhang Wangchen, entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des abdominaux. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans web, elle met cela sur le compte d'une hallucination due au stress. Lindsay Chen feint immédiatement de dormir, pousse un soupir de soulagement, et note mentalement d'être plus prudent. Quelques jours plus tard, alors qu'elle lui donne son bain, Zhang Wangchen fait une autre découverte choquante. Elle appelle son mari, Lin Yancheng, en hurlant. Lorsqu'il se précipite, elle lui montre que leur fils de 8 mois a des abdominaux dessinés. Lin Yancheng est stupéfait. Il suggère, excité, que leur fils pourrait être un prodige unique, promis à un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. Entendant cette narration de génie, Lindsay Chen est soulagée que son secret soit safe, réalisant sa chance d'avoir 2 auteurs de romans web comme parents. Lindsay Chen réfléchit que sur cette terre mutée il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent à la télévision un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille de arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhang Wangchen serre son fils contre elle, affirmant fièrement que son Chen Chen est tout aussi incroyable. Lindsay Chen est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra aussi soulever 20 kg à son 2e anniversaire. Lorsque Lindsay Chen fête ses 2 ans, son entraînement porte ses fruits. Il est resté discret tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans le débarras. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle pour lui dire que Han Han, le surnom de Shen Qinggan, est là pour jouer. Surpris, il repose le poids et sort. Il ouvre la porte pour trouver Shen Qinggan, maintenant aussi âgé de 2 ans, qui lui tend une tarte. Lindsay Chen remarque intérieurement qu'en raison de leurs âges mentaux différents, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est une petite fille typique, il utilise chaque moment pour s'entraîner. Il a trouvé un moyen unique de passer du temps avec elle.
Comme elle aime rester collée à lui, elle sert de gilet lesté parfaitement adapté à ses exercices. Cependant, il y a un problème récurrent, dont il se souvient lorsqu'il sent une chaleur humide et s'écrie que Hanan l'a encore pissé dessus. Une autre année passe. À 3 ans, la force de Lin Zichen a cru exponentiellement, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision, il voit un reportage sur un prodige de 4 ans, soulevant un haltère de 30 kg, et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système indique toujours que son niveau biologique est ordinaire 1. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le niveau 2. Avec ces questions en tête, il sort de chez lui pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant, peuplé d'hommes bêtes et de cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leur voisine, Xu Meng et Shen Qinggan, il se rend à la bibliothèque. Comme ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère l'oriente vers la section jeunesse. Mais Lin Zichen se dirige vers les encyclopédies avancées, tandis que Shen Qinggan, inquiète, le suit. Les mères regardent, perplexes. Xu Meng demande pourquoi il aime ces livres, et Zhang Wangchen devine que ce sont ses gènes de génie. Alors que Shen Qinggan lui offre des biscuits, Lin Zichen est absorbé par sa lecture. À travers les livres, il apprend que toute vie est catégorisée en 6 niveaux biologiques. Ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 rangs. Il réalise que les humains normaux comme ses parents sont tout en bas, ordinaire 1, aussi insignifiants que des fourmis comparés aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance attise une urgence en Lin Zichen. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lire 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité à l'idée de former à la fois son esprit et son corps, il accepte. Pendant l'année suivante, Lin Zichen partage son temps entre l'entraînement physique et une lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qinggan commencent la maternelle, tenant la main de l'enseignante, Madame Zhang Mei. Son travail acharné porte ses fruits. Peu après le début de l'école, il atteint le niveau ordinaire 2. Sa puissance physique est immense. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur 2 mètres, et sprinter 100 mètres, en moins de 11 secondes. Des statistiques exceptionnelles pour un adulte, sans parler d'un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants entourant une Shen Qinggan en larmes, la traitant de pisseuse au lit. Voyant son ami maltraité, il sait qu'il doit agir. Il bondit dramatiquement au centre des intimidateurs. Il leur lance un regard noir et profère une menace terrifiante. Si quelqu'un harcèle à nouveau Han, il pissera sur leur lit tous les jours. La menace, enfantine mais menaçante, fonctionne. Les brutes éclatent en sanglots, jurant de ne jamais revenir à la maternelle. Shen Qinggan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque un nouveau succès, le titre de roi de la maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il est récompensé par la racine céleste de la sagesse, qui lui confère une mémoire édétique parfaite et une capacité d'apprentissage au summum de l'humain. Le temps file, et bientôt, lui et Shen Qinggan ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin de maternelle. Même pendant les vacances, Lin Zichen ne se repose pas, maintenant assez fort pour s'entraîner avec un haltère massif de 200 kg. Durant ces vacances, ses capacités atteignent de nouveaux sommets. Il pouvait sauter plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes aux 100 mètres, avec un temps de 7,98 secondes. Son esprit était tout aussi affûté. Stimulé par son nouvel attribut, il avait déjà terminé la majeure partie du programme scolaire primaire. Sa nouvelle vie commence à elle, école primaire Sunshine. Comme il étudiait déjà seul des sujets avancés, les compétitions académiques étaient faciles. Il a remporté sans effort la première place au concours national académique des écoles primaires, juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Dès qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qinggan. Bien qu'elle ne soit pas un talent exceptionnel, elle était diligente. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées, et après un semestre, elle était classée 2e de la classe, Lin Zichen occupant la première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé aux rencontres sportives de l'école, battant tous les records. Alors qu'il pensait que sa vie scolaire continuerait dans cette routine prévisible, une nouvelle élève spéciale est apparue. L'enseignante a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bai Xue. Lin Zichen a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait sur le pas de la porte, il pouvait sentir une aura inhabituelle et faible, qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle élève, Bai Xue, marche pour trouver un siège, les autres élèves la regardent avec curiosité.
Shen Qinggan se penche vers Lindsay Chen, qu'elle appelle Xiao Chen, et chuchote à propos de la beauté des cheveux de Baeksu, semblables à des flocons de neige hivernaux. Cependant, Lindsay Chen n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Baeksu s'assoit près de lui, son esprit est préoccupé par Lul, étrange aura non humaine qu'il perçoit d'elle. Il se demande si elle pourrait être une fusionneuse de gènes, ou la descendance d'une telle personne. Dans les jours qui suivent, Baeksu s'avère être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès la fin du cours, restant immobile. Elle se lève à peine même pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux, allant jusqu'à prendre des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent l'intérêt. Et la classe retrouve sa routine. Cette paix est brisée plus d'un mois plus tard. Un phénomène bizarre commence. Baeksu se met à sécréter un liquide blanc et visqueux. La substance a une odeur fétide et dégouline sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un garçon malveillant ricane un commentaire grossier sur le liquide, et lui verse alors sa bouteille d'eau sur la tête, prétendant qu'il la nettoie. Humilié et trempé, Baeksu serre son poing sur le bureau, et des larmes ruissellent sur son visage alors qu'elle se met à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les brutes éclatent d'un rire cruel face à sa détresse. Observant la scène depuis leur bureau, Shen Qinggan se tourne vers Lindsay Chen, avec une expression inquiète, demandant s'ils peuvent aider la pauvre Baeksu. Lindsay Chen est confus. Il avait senti que Baeksu était dangereuse, alors il ne comprend pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il marche vers les brutes, il fait une évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il réalise que pour l'instant elle n'est pas une menace. Elle est juste une fille faible en train d'être harcelée, et il doit intervenir. Lindsay Chen s'approche du chef des brutes et l'attrape par le col, l'appelant par son nom, Guanchun. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau sur le bureau de Baeksu. Guanchun est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres brutes savent qu'ils ont des ennuis. Lindsay Chen est connue dans toute l'école pour être douée à la fois dans les études et dans les bagarres. Même les élèves de 6e n'osaient pas l'embêter. Sachant qu'il vaut mieux obéir, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le désordre. Une fois le bureau nettoyé, le regard de Lindsay Chen balaie le groupe. Il ordonne à tous ceux impliqués de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les brutes, transpirants et terrifiés, s'exécutent rapidement. Ils font la queue devant son bureau, et s'inclinent, présentant leurs excuses, et promettant de ne plus jamais la harceler. Les brutes parties, Baeksu lève les yeux, ses yeux encore embués de larmes. Elle les remercie avec gratitude, Lindsay Chen et Shen Qinggan. Shen Qinggan pose une main réconfortante sur elle, épaule de Baeksu, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qinggan fait de sa mission d'être l'ami de la silencieuse fille aux cheveux blancs, traînant toujours Lindsay Chen avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qinggan est particulièrement gentil, partageant toujours ses snacks les plus savoureux avec Baeksu en premier. Durant l'un de ces moments, alors que Shen Qinggan lui offre une friandise, Baeksu hésite. Elle les regarde et demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle à cause de son odeur. Elle s'excuse de ne pas leur faire confiance, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été rejetée par tout le monde. Que quelqu'un soit gentil avec elle semble si irréel, qu'elle pense devoir rêver. Baeksu lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qinggan lui affirme fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qinggan sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, alors elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare qu'aussi longtemps que Baeksu le voudra, elles seront amies pour toujours, entraînant un Lindsay Chen légèrement exaspéré dans cette promesse. Submergé par l'émotion, Baeksu serre Shen Qinggan dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage, alors qu'elle les remercie pour leur gentillesse. Après s'être ressaisie, elle leur dit qu'elle veut leur offrir un cadeau en retour. Elle tend un collier orné d'une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que cela puisse être un symbole de leur amitié. Shen Qinggan accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, alors que leur nouvelle amitié venait de se sceller, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Sandy est stupéfaite d'apprendre que Baeksu a quitté l'école. Lindsay Chen le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de radiation. Il revoit la scène dans sa tête, observant depuis la porte du bureau du directeur. Il a vu Baeksu avec le directeur, et un homme grand et intimidant aux bras cybernétiques. Le directeur assurait à l'homme que les papiers de Baeksu étaient complétés, et que ces informations resteraient confidentielles. Cette rencontre confirma les soupçons de Lindsay Chen. L'identité de Baeksu n'était pas simple. À partir de ce jour, il ne revit jamais Baeksu, restant à se questionner sur elle. Mais il note que les événements qui suivirent sont ce qui captiva véritablement son attention. Quelque temps plus tard, Lindsay Chen est chez lui, et donne un massage des épaules à sa mère, Zhang Wangshen.
Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée à taper sur son clavier. Lindsay Chen note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles grâce à sa racine céleste de la sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un important reportage aux informations. Il met en lumière une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes, et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lindsay Chen reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant si on essaye d'en faire un influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon vient d'une famille de arts martiaux millénaires. Ils doivent donc posséder une technologie de fusion génétique avancée. Zhang Wangchen rétorque qu'il est wrong d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari contredit en disant que pour une telle famille, les intérêts familiaux passent d'abord, ce qui lui vaut un sarcastique « tu sais tout » de sa femme. Pendant que ses parents se chamaillent, Lindsay Chen est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kilos. Maintenant, il peut en soulever 500, une multiplication par 5. En comparaison, Lindsay Chen, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kilos d'une seule main, sans aucune fusion génétique. Il conclut, en serrant le poing avec confiance, que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance était au zénith, mais ce sentiment fut de courte durée. Le reportage suivant lui apprit la véritable signification de la peur. Une nouvelle en direct montre une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une explosion massive. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été perpétrée par des rats aberrants géants. Écran montre des images horrifiantes de rats monstrueux envahissant les ruines, capturant une femme hurlante dans leurs mâchoires massives, puis la dévorant sauvagement. Le reportage continue, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque des rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un officiel du pays Sakura dévasté implore une aide internationale, expliquant que les hérétiques sont une secte obscure manipulant les bêtes. En regardant les informations, Lindsay Chen apprend que la secte est une organisation anti-humaine de traîtres, qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre gain. Il se sent soulagé.